Bonjour. Ah, ce sera toujours plaisant de pouvoir jouer à la PS5 avec un écran digne de qualité, comme cette télé 4K à 55 pouces. Mon dieu, le plaisir visuel instantané. On peut enfin avoir une expérience vidéoludique incroyable sur les futurs jeux PS5. Mais peut-être que vous vous êtes posé la question suivante. Et si j'ai pas envie d'avoir une bonne qualité? Et si j'ai envie de passer à l'âge de pierre et de jouer à la PS5 dans les conditions les plus nullissimes du monde? Vous pouvez vous poser cette question, comme par exemple jouer sur le plus petit écran HDMI, ou alors peut-être parce que vous avez envie de récupérer un petit peu de place pour pouvoir mettre, je sais pas, votre collection de livres ou votre collection de paquets de carambars. Une télé de 55 pouces, ça prend énormément de place, et c'est pour cela que vous pouvez très certainement vous procurer cette petite télé de 7 pouces. Comme ça, vous pourrez jouer, je sais pas, à la PS5 au McDo. La console, elle pèse une vache. C'est là que je tombe sur des épreuves de rapidité. Ça va être plus compliqué de manger en même temps. Évidemment, il ne faudra pas s'étonner si l'écran que vous allez récupérer pour cette expérience sera plus petite que la grosse bécane de PS5. Non mais nom de Dieu, ce gros cul quand on y repense. Ils auraient pas pu faire plus petit, Sony. Oh, faudra attendre la PS5 Slim. On va directement se poser cette question. Est-ce qu'il est possible de jouer à la PS5 sur un écran de 7 pouces? Et vous allez constater, si ça fonctionne bien, que la différence de taille est significative. On se demande vraiment pourquoi je vous propose cette expérience alors que ça sert complètement à rien. Bon, après tout, vous avez l'habitude avec cette chaîne YouTube. La dernière fois que j'avais utilisé ce petit écran HDMI de 7 pouces, c'était pour le tournage jouer à la PS4 au McDonald's. D'ailleurs, quand tout ce bordel sanitaire sera derrière nous, je vais reprendre cette série en jouant à la PS4, enfin maintenant c'est la PS5, au McDonald's, au Burger King, au KFC et pourquoi pas dans d'autres lieux complètement improbables. Et j'utiliserai ce petit écran pour un souci de transport, parce que c'est vrai que utiliser mon écran de 55 pouces, je serais vraiment pas discret. Alors que ça, on a de quoi rester discret. Enfin, on sera vraiment pas discret quand on va transporter la PS5 tellement elle a un gros cul. J'espère que tout ce qui est à l'intérieur est encore présent. Si vous êtes intéressé par ce moniteur, vous avez un lien pour pouvoir vous le procurer sur Amazon. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas s'il est encore disponible sur Amazon. Si ce n'est pas le cas, je vous proposerai un produit similaire. Et je suis d'ailleurs en train de me demander s'il n'existe pas des plus petits écrans HDMI, parce que la dernière fois, c'était le plus petit qui existait, le 7 pouces. Et c'est vrai que ce n'est pas un écran adapté pour jouer aux consoles nouvelle génération, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser par exemple en tant que moniteur ou pour avoir un plus grand retour caméra. Il suffit juste de relier votre caméra à ce moniteur via un câble HDMI. C'est ce que j'ai fait justement avec le Camlink pour pouvoir relier ma caméra directement à mon PC pour justement utiliser une meilleure source vidéo. Vous avez les petites notices, les protections, de toute façon ça tout le monde s'en branle. Enfin, s'il n'y a pas de protection lorsque vous achetez ça, si votre produit se trimballe à droite à gauche pendant le transport, vous risquez vite de péter l'écran. Vous avez un morceau de carton, oh génial! Le petit support pour pouvoir placer correctement votre écran, parce que justement là il y a pas de support pour pouvoir le faire tenir correctement. Les prises de secteur, vous avez l'adaptateur secteur, ça c'est anglais ou américain je crois? Non, ça c'est américain. Petit câble HDMI qui d'ailleurs n'a pas été utilisé. Un câble, je crois que ça c'est AVI. Et vous avez bien entendu, là, c'est hyper important de proposer ça lorsqu'on propose des moniteurs HDMI de petite taille. Ouais, le câble RCA, la qualité dégueulasse. Une petite télécommande, mais ça, on s'en branle complet. On va se servir des boutons qui se trouvent en dessous de l'écran, comme si je ne savais pas me servir d'une télécommande. Et dire qu'à l'époque, la télécommande, ça pouvait être une énorme drogue pour les personnes complètement addictes de leur télé cathodique. Elle est où la télécommande? Vite la foot! Vite la météo! C'était à l'époque où Internet n'existait pas, où il fallait absolument respecter un horaire pour pouvoir visionner un programme. Il suffisait que le programme débute depuis quelques secondes, depuis quelques minutes, on l'a tout le début parce qu'on sait plus où est-ce qu'on a foutu cette satanée télécommande. Enfin, je dis ça comme si les télés n'existaient plus, et pourtant, on les utilisait encore les télécommandes. Bon, mis à part ça, on a fait le tour de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On va juste récupérer l'écran, la prise secteur pour les prises françaises, parce que je vais avoir du mal à utiliser la prise secteur américaine. Je vais utiliser le petit support pour pouvoir fixer la téloche et... Non. Et maintenant, il n'y a plus qu'à installer tout ça et vérifier si c'est compatible avec la PS5. On le met au milieu, à gauche, à droite, en plein milieu de l'écran, tout au-dessus, sur le mur, dans le chiotte.
Bon, bah je pense qu'on va rester classique. On va le mettre juste là. Les manettes, poussez vos fiacs. Vous êtes pas transparente. La manette PS4 en or, qu'est-ce qu'elle est belle. Toi aussi, Bogo, bouge ton cul. Vite, ah, attention, il y a un petit peu de poussière sur la plaque LG OLED. Bah oui, mais c'est très bien ça. Je devrais m'inscrire à M6 Déco en tant que nouveau présentateur. Tellement j'ai du goût en termes de design. Ah, mais vas-y, là, tourne dans la smoule. Vous n'avez même plus besoin d'un écran de 55 pouces. Et il y a un petit peu plus d'originalité lorsque vous désirez épater vos amis. Montrer que vous pouvez utiliser vos consoles next-gen sur des petits écrans. La révolution en marche. Enfin, note, vous risquez plus de passer pour un ridicule sans nom si vous utilisez vos consoles next-gen avec ce tout petit écran. Oh, on n'a qu'une vie, faites ce que vous voulez. Faites les actions comme bon vous semble. Il va falloir brancher ceci pour voir si ça fonctionne correctement. Alors... Et j'ai juste à brancher ça ici. Oh, il y a eu un flash. Attention, on va pas m'exploser s'il te plaît. Oh, il y a un petit peu de poussière dessus. Oh non, mais les traces de doigts. J'ai mangé de l'huile d'olive là tout à l'heure. Ah, je peux pas, c'est trop petit. Et il faut passer par là. Alors, faut que je mette tout ça. Faut le mettre... Mais... Ah, mais arrête de bouger là. Oh, le bruit là. Attends, il m'a mis en AV1. VGA. HDMI. Quoi ? Marche pas? Ah si, ça marche, c'est bon. On voit rien du tout là. Oh la qualité. Oh mon dieu. Mais non, mais vous voyez rien parce que justement on est dans de la 8K avant l'heure. On n'a pas encore les yeux habitués à cette qualité ultra grandiose. Faudrait peut-être zoomer un petit peu ce bordel. Attendez, je vais vous montrer la différence de taille avec une boîte de jeux PS5. Cette expérience, comme elle sert à rien, franchement. Mais Bogo, ici devant, s'il te plaît. Elle est où ma manette PS5 là? On va augmenter un petit peu le son. Allez, faites péter les baffes! Ouais, pas trop puissant le son. Je pense qu'on va mettre le Demon Soul. Non mais regardez-moi la tête. Je prends tout l'écran si je mets ma tête devant. Oh, le son comme il sature. Ça me fait penser qu'il faudrait que je vous propose la vidéo Xbox Series X contre PS5 après 2 mois d'utilisation. On est sur du 60 fps, là je me suis mis en mode performance. Donc c'est-à-dire 1080 60 fps. Oh, franchement la qualité est attention, attends, par contre je me souviens plus. Non, par contre, le son il sature à mort. Ah, mais à chaque fois que je teste la PS5 avec un truc improbable, c'est toujours du Demon Soul. On peut clairement dire que ça fonctionne parfaitement. Mais au bout de quelques heures, vous risquez d'avoir franchement mal aux yeux. Si je me mets loin, si je me mets sur ma banquette, ah bah, je vois pas grand chose. Mais ça reste jouable quand même. Non, mais par contre, c'est pas ce bouton pour attaquer. J'ai mis la puissance du son à moitié et ça reste quand même assez correct pour la taille de l'écran. Mais va te faire toi. Les petits éléments, c'est trop compliqué pour bien les visionner. Non mais l'intérêt, il est nul à chier. Ah mais vas-y là, va te faire mettre toi. Bah en tout cas, on pouvait voir qu'il était tout à fait possible de jouer à la PS5 sur un écran HDMI de 7 pouces. Mais l'intérêt est quasi nul si vous n'avez pas une expérience insolite à faire avec. Enfin du coup, j'espère que cette nouvelle vidéo qui sert un petit peu à rien vous aura plu. Et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour les pouces bleus et pour les nouveaux abonnements. C'était Astarion le Bon.